L'avenir du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions se joue ce mardi 26 novembre 2024. Le Paris Saint-Germain se déplace à Munich pour un des matchs les plus importants de leur saison. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain et la Ligue des Champions, on le sait tous, c'est une grande histoire d'amour, mais elle est un petit peu toxique et on va voir tout ça dans cette vidéo. Vous le savez maintenant, depuis cette saison, la Ligue des Champions est passée en saison régulière. Alors cela signifie qu'il n'y a plus de matchs de poule aller-retour, mais maintenant on joue 8 équipes différentes, 4 à l'extérieur et 4 à domicile. Et on y retrouve maintenant 36 équipes contre 32 équipes avant. Et les qualifications se font sur un système de classement. Les 8 premiers vont directement en 8e de finale. Du 9e au 24e, ils vont dans les barrages, donc ils font des 16e de finale. Et pour ce qui est des 25e jusqu'au 36e, ils sont directement éliminés de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ils sont 25e, donc pour le moment, ils sont éliminés et ils ont que 4 points sur 12 possibles. Le résultat est faible pour le club français, puisqu'on voit que Brest, Monaco ou même Lille s'en sortent plutôt bien pour leur cas. Surtout Monaco et Brest qui font un très bon début de saison en Ligue des Champions et ils sont même 4e et 3e, donc ils sont très bien. Mais voilà, pour Paris, tout semble très compliqué. Tout d'abord, si on se penche un petit peu sur leurs statistiques, on voit qu'il y a des choses assez hallucinantes. Le Paris Saint-Germain fait partie du top 3 des clubs en Ligue des Champions à avoir le plus la possession de balles. Mais malheureusement, pour trouver le chemin défilé, c'est une autre histoire et on va voir avec la statistique que je vais vous donner tout de suite. Le Paris Saint-Germain, en tout, sur leur début de saison en Ligue des Champions, ils ont eu 10 occasions concrètes et sur ces 10 occasions, ils ont marqué que 3 buts. Donc c'est très faible. Pour comparer avec un grand club européen, puisque le Paris Saint-Germain se dit grand club européen, par exemple Manchester City, eux, ils ont eu 15 grosses occasions et ils ont marqué 10 buts. Donc même si l'exemple n'est pas très bien, parce que en soi, le Manchester City peut avoir joué contre des clubs un petit peu moins forts et le Paris Saint-Germain est tombé contre des clubs un petit peu plus forts, mais bon, le Paris Saint-Germain est quand même tombé contre Girone, le PSV, ce sont des clubs qui sont largement à leur hauteur, je pense. Et donc déjà, avec les statistiques que je viens de vous donner, on peut voir qu'il y a un réel problème au sein du Paris Saint-Germain et surtout au niveau de l'attaque. Et donc le résultat, c'est que en fait, pendant le mercato estival, donc le mercato d'été 2024, ils n'ont pas souhaité recruter d'attaquants parce qu'ils avaient Gonzalo Ramos et ils avaient également Randal Kolo Muani. Sauf que Gonzalo Ramos est blessé, mais Kolo Muani, lui, n'est pas blessé, il peut jouer, mais Luis Enrique lui fait très peu confiance et il a très peu de temps de jeu. Sauf que du coup, le Paris Saint-Germain met en place une autre tactique avec un buteur qui n'est pas réellement un buteur. Parce que c'est bien beau d'avoir Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sur le côté, mais si au milieu il y a personne qui peut marquer les buts, c'est très compliqué. Surtout avec le niveau de Dembélé en Ligue des Champions, qui rate énormément d'occasions, et de Bradley Barcola qui est tout simplement invisible en match de Ligue des Champions malheureusement. Mais maintenant, on va se focaliser sur chacun des matchs de Ligue des Champions depuis le début de saison du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, le premier match, il a commencé avec une victoire 1-0 face à Girone, et déjà à ce moment-là, on a pu voir qu'il y avait des doutes. Les statistiques sont 26 tirs pour le Paris Saint-Germain, et sur les 26 tirs, il n'y a eu que 5 frappes qui ont été cadrées, donc c'est très peu. Et en plus de cela, il n'y a qu'un but qui est rentré. Donc là, on voit encore qu'il y a un énorme manque en attaque et qu'il manque réellement un vrai numéro 9. Et à noter en plus que le but qui a été marqué, c'est un but contre son camp, donc en soi, le Paris Saint-Germain n'a pas marqué de but pendant ce match-là, alors qu'ils ont fait 26 tirs et qu'ils ont eu 5 réelles occasions. Ensuite, le match contre Arsenal, ça a été un petit peu plus compliqué. Ils ont perdu 2-0. Et là, ça a permis réellement de déclencher quelque chose pour nous, les personnes qui regardons le foot, de voir que le Paris Saint-Germain a réellement un manque d'efficacité et que face aux grosses équipes d'Europe, ça peut pour le moment pas rivaliser. Mais le problème, c'est que les statistiques encore de ce match face à Arsenal, ils montrent que le Paris Saint-Germain, ils auraient pu largement gagner. Durant le match, il y a eu 65% de possession pour le Paris Saint-Germain, donc c'est vraiment énorme, mais on le sait, le Paris Saint-Germain joue la possession à chaque fois. Et ils ont tiré 10 fois, donc là c'est un petit peu moins, il y en a eu 2 qui ont été cadrés, et sur les 2, il y en a 0 qui sont rentrés, donc le goal a peut-être été fort pour le coup. Après, on peut avoir le bénéfice du doute. Et pour donner par exemple, Arsenal, durant le match, ils ont tiré 6 fois. Il y a eu 5 réelles occasions, donc 5 tirs cadrés, et ils ont marqué 2 buts. Donc c'est de l'efficacité en fait qu'il faut au Paris Saint-Germain et que Arsenal a réussi à avoir sur ce match. Et attention, il y a une autre bête noire pour le Paris Saint-Germain, ce sont les montants. Et oui, les poteaux, ils ont tiré au moins, j'ai pas regardé exactement le chiffre, mais je pense que c'est au moins 20 fois depuis 2024. Et quand je dis 20 fois, c'est pas 20 fois sur tout leur match, c'est 20 fois sur leur match de Ligue des Champions. Donc en soi, il n'y en a pas eu énormément en soi. Et donc là, encore une fois, ça vient montrer les imprécisions techniques du trio d'attaque
que ça soit Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, ou bien alors Marco Asensio quand il est là, ou bien alors même des fois je crois qu'il avait mis Kangin Lee. Enfin bref, ça montre qu'il y a une réelle incapacité à vraiment marquer un but en Ligue des Champions. Alors après on ne sait pas, c'est peut-être la pression, on ne sait pas réellement pourquoi ils ont un manque d'efficacité devant le but, mais en tout cas il est bien présent. Maintenant pour le match face au PSV Eindhoven, un match qui était normalement largement à leur portée, ils ont fait match nul 1-1 partout. Le Paris Saint-Germain était en plus de ça à domicile, donc quand on est à domicile, on sait où on joue, il y a nos supporters qui nous poussent, etc. Et malheureusement 1-1. Et donc là, c'est encore une fois un manque d'efficacité devant le but. 26 tirs qui ont été frappés pour les cages. Parmi ces 26, c'est un petit peu mieux, il y en a 8 qui ont été cadrés. Et parmi les 8 qui ont été cadrés, il n'y en a qu'un seul qui est rentré. Donc là, encore une fois, on peut peut-être féliciter le gardien, mais bon, c'est peut-être parce que c'est pas bien frappé également. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain avait 61% de possession. A noter que dans ce match-là, ils avaient été menés. Donc c'est-à-dire que c'est pas eux qui ont marqué le premier but, ils l'ont marqué à la fin. Et donc là, c'est le match qui vient tout confirmer, le match face à l'Atlético de Madrid. Je pense que les Parisiens en font encore des cauchemars. 2-1 avec un but tardif de l'Atlético de Madrid qui vient tout simplement anéantir les rêves de place de 8e pour le Paris Saint-Germain. Les statistiques sont 22 buts, 9 tirs cadrés, un seul but marqué et 71% de possession. Alors du coup, tout cela, ça veut dire quoi? Déjà, manque d'efficacité devant les cages, qui est très important, et je fais que le dire dans la vidéo, mais je suis désolé, mais c'est vraiment ce que tout le monde ressent, tous les journalistes, etc. Vous pouvez leur demander. Le manque d'efficacité du Paris Saint-Germain est en train de nuire à leur rêve de Ligue des Champions. Et donc là, face au Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain, c'est clair. Il faut qu'ils gagnent et il faut qu'ils essayent de faire un clean sheet, c'est-à-dire de prendre 0 but. Pourquoi il ne faut pas prendre de but face au Bayern? Tout simplement parce que dans ce classement-là, on peut très vite avoir le même nombre de points et donc du coup, ça se joue souvent à la différence de buts. Sauf que le Paris Saint-Germain ont déjà pris pas mal de buts, donc il faut en prendre le moins possible pour espérer pouvoir gravir des places. Et là, honnêtement, c'est le top 24 qui est visé pour le Paris Saint-Germain, car le top 8, ça va être très compliqué. Si le Paris Saint-Germain venait à perdre mardi face au Bayern Munich, je vous le dis, honnêtement, le Paris Saint-Germain n'est plus en Ligue des Champions pour la fin de la saison. Franchement, c'est quasi officiel qu'il soit éliminé. Alors voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur les statistiques du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et sur leurs réelles bêtes noires qui sont les poteaux apparemment. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous pensez que le Paris Saint-Germain peut réellement gagner face au Bayern et s'ils peuvent réussir à accrocher la place de barragiste pour la Ligue des Champions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo longue et toute la semaine pour des shorts.